avec nos propres forces. Écoutez ce que Paul nous a enseigné dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. Et lui-même a donné des apôtres, aux autres, des prophètes, pour d'autres, des évangélistes, à d'autres, pasteurs et enseignants, pour perfectionner les saints pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à un homme parfait, à la mesure de la stature de la repentance du Christ. Combien de fois les chrétiens vont-ils à l'église le dimanche, prennent contact avec ceux du corps du Christ, pour ensuite en sortir et ne plus avoir de contact avec eux jusqu'au dimanche suivant? Combien de fois utilisez-vous vos jambes pour marcher, courir et sauter le dimanche, afin de sortir et devenir membre de la chaîne et nous aider à propager la parole de Dieu à travers le monde? Dim 17, mars 2024, P5. Arrêtez de le faire jusqu'à dimanche prochain. Si nous faisons cela, nous serons handicapés toute la semaine, n'est-ce pas? Lorsque vous abandonnez vos frères en Christ pour la semaine, non seulement vous vous invalidez, mais vous avez également un impact négatif sur eux. Nous pourrions expérimenter la bénédiction d'être parfaits en utilisant les autres. Nous devons nous utiliser les uns les autres pour remplir notre vocation d'être parfaits. Si vous voulez la victoire dans votre vie spirituelle, vous devez inclure les autres dans votre processus de croissance. À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes réunis en tant que frères en Christ pendant la semaine? Dans le but de grandir spirituellement, c'est essentiel si vous voulez expérimenter la bénédiction de votre appel à la perfection. Si vous n'êtes pas impliqué dans un petit groupe, le conseil que je vous donne est de vous impliquer dans un groupe dont le but est d'aider à la croissance spirituelle. Chaque chrétien devrait connaître 3 bénédictions que beaucoup ne connaissent pas. Nous savons que les 2 premières sont 1. Faire l'expérience d'une relation intime avec Dieu, et 2. Faire l'expérience de l'appel à être parfait. La 3e bénédiction que Paul partage avec nous est 3. La bénédiction de faire l'expérience de la puissance de Dieu v. 19. Écoutez le verset 19 d'Éphésiens 1. Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action de sa toute-puissance. Paul savait que de nombreux chrétiens de l'Église d'Éphèse éprouvaient le manque de bénédiction lié à la puissance de Dieu dans leur vie. Je suis sûr que beaucoup de gens aujourd'hui font également l'expérience de ce manque de bénédiction. Je dis cela parce que beaucoup de gens me l'ont déjà fait savoir. Par exemple, il y a des gens qui m'ont dit des choses comme celle-ci au cours des mois précédents. Pasteur, je veux expérimenter la guérison physique. Je souffre de cette maladie depuis longtemps, mais je veux expérimenter la puissance de Dieu à travers la guérison. Pasteur, je veux un signe qui me montre que Dieu est réel. Je veux expérimenter la puissance de Dieu à travers un signe. Pasteur, je veux avoir la victoire sur un péché constant dans ma vie. Je veux expérimenter la puissance de Dieu à travers la capacité surnaturelle de vaincre le péché. Pasteur, je veux être utilisé par Dieu d'une manière formidable. Je veux expérimenter la puissance de Dieu. Grâce à des résultats réussis dans le ministère. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas l'expérience de la puissance de Dieu dans leur vie à cause de commentaires comme celui-ci et aussi, honnêtement, à cause du fait que je ne vois pas la puissance dans leur vie. Mais, je sais aussi que nous voulons la puissance de Dieu. Nous voulons expérimenter la puissance de Dieu dans notre devenir membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Dimanche 17 mars 2024. P6. Propre vie. Et je sais que la possibilité d'en faire l'expérience est une certitude parce que Paul priait pour cela. La bénédiction qui manque à beaucoup est la bénédiction d'avoir la puissance de Dieu dans leur vie quotidienne. Comment pouvons-nous expérimenter la bénédiction? Dans Éphésiens chapitre 5, verset 14, Paul nous exhorte en utilisant les paroles d'Isaïe, en disant « Réveillez-vous, vous qui dormez, et levez-vous d'entre les morts, et Christ vous éclairera. » Si vous souhaitez sincèrement que la puissance de Dieu se manifeste dans votre vie, vous devez appliquer les premiers points de ce sermon. Vous devez avoir une relation intime avec Dieu. Autrement dit, vous devez vous relier à lui à travers sa parole. Vous devez le lire et le pratiquer. Vous devez lui parler par la prière. Vous devez passer du temps chaque jour avec lui afin de pouvoir le connaître. Vous devez également expérimenter son appel à être parfait. Je ne peux pas insister plus que moi sur L'. Importance du corps de Christ. Vous devez avoir une relation avec le corps tout au long de la semaine si vous voulez atteindre la perfection que Dieu veut pour vous. Et puis, enfin, la puissance de Dieu se révélera dans votre vie. Je veux ce pouvoir. Je veux que les gens autour de moi réagissent positivement au message de l'Évangile que je partage avec eux.
Je veux être libéré du péché qui peut facilement nous stagner. Je veux grandir dans la justice. Je veux que vous puissiez voir la différence en moi qui ne peut s'expliquer que par la puissance de Dieu dans ma vie. Si vous le voulez, que ce sermon vous réveille et ressuscite des morts, et le Christ vous éclairera. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. P7 résumé. Du défi. Point. La bonne nouvelle doit nous dépasser. Par Wilbur Madera Rivas. Le défi. Intro. Cette semaine, je passais en revue quelques albums photos de famille. Je pense qu'en grandissant, on revient aux photos du passé comme si on voulait revivre ces moments avec nostalgie. Je suis tombé sur une photo en particulier qui m'a fait revivre ce moment. C'est une photo de ma maintenant. Le test de grossesse ceux qu'on achète en pharmacie et montrant la ligne bleue qui indique un résultat positif. Je me souviens comment ce jour-là, après les tentatives et les frustrations des mois précédents, la ligne bleue a enfin commencé à sortir. Je me souviens du visage de Delia me disant ça devient bleu. Avec ses yeux pleins de larmes de joie. Nous nous sommes embrassés et ne pouvions contenir notre joie. Quand vous avez des nouvelles comme celle-là, que voulez-vous faire tout de suite? Bien sûr, partagez-le avec ceux que vous aimez. Alors presque au même moment, nous avons décroché le téléphone et depuis la ville d'Orlando, en Floride, nous avons passé les appels nécessaires pour leur dire que finalement, Dieu avait répondu aux prières de tout le monde et que Delia attendait notre premier enfant. Qu'il s'agisse d'une grossesse désirée, d'une promotion attendue, d'une récompense remportée, d'un cadeau reçu ou d'un défi surmonté, nous avons toujours envie de partager une bonne nouvelle avec les autres. Pensez à la dernière bonne nouvelle que vous avez reçue. Avec qui avez-vous pensé à la partager? Peut-être vos parents ou votre famille, un ami ou votre conjoint. Parce que nous ne pouvons pas taire la bonne nouvelle. Même si nous recevons beaucoup de bonnes nouvelles dans cette vie, aucune ne